Ma sœur, mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons présenté ce message, un petit message, prière en esprit et prière de pleine conscience. Mais avant tout, nous avons présenté notre sentiment de soucis par rapport à ce qui se passe dans le monde. En Iran, l'Amérique venait de frapper l'Iran. Et donc l'Amérique utilise la force comme l'Israël utilise la force. Et nous avons suivi aussi l'Israël qui a dit qu'ils vont utiliser la force. C'est la force d'abord et après la paix. Toi et moi, étant chrétiens, on comprend que la méthode n'est pas bonne lorsqu'on dit qu'il faut utiliser la force pour qu'il y ait la paix. Ça ne marche pas. Parce que nous savons très bien, on a étudié à l'école, l'Allemagne avait utilisé la force à travers Hitler pour implanter la paix selon sa volonté. Ça n'avait pas marché. Et nous savons une chose, que Dieu est en train de soutenir Israël et Dieu soutiendra toujours l'Israël parce que c'est son peuple. Mais je crois bien, prophétiquement parlant, l'heure n'est pas encore favorable pour que l'Israël puisse manifester une telle force. Ce n'est pas bien, l'heure n'est pas favorable. Ce que je peux dire, ma soeur, mon frère, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, je vous dis la vérité, ça prépare seulement la vitesse de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il ne va pas aimer de voir son peuple, son épouse souffrir. Alors, si toi et moi, nous ne sommes pas encore prêts, ce qui se passe présentement, ces violences partout dans le monde, ça montre seulement que le moment n'est pas favorable. On doit vraiment être prudent, on doit être connecté dans les choses de Dieu, on doit être connecté dans la volonté du Seigneur et toujours être dans la présence du Seigneur parce que l'heure devient grave. Je vous dis la vérité. La Bible nous démontre que l'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu et Dieu soutiendra l'Israël. Mais aujourd'hui, nous avons compris que si nous avons raison et qu'on utilise mal la raison, on risque d'avoir tort. Le moment n'est pas favorable pour que l'Israël puisse utiliser une telle violence parce que ça va causer des troubles. Une paix qui vient après la force n'est pas une paix sincère. La paix sincère vient par amour. Puisque la vérité est que, présentement, l'Israël et Jésus-Christ, qui ne sont pas dans la paix. Le peuple qui est dans la paix avec Jésus-Christ, c'est l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Mais l'Israël et Jésus-Christ de Nazareth, nous devons le savoir, ils ne sont pas dans la paix. Mais la Bible nous démontre que le moment viendra là où l'Israël sera en paix avec Jésus-Christ. C'est la Bible, nous sommes en train de suivre la Bible. Mais Jésus-Christ n'a pas utilisé la violence et il n'est pas en train d'utiliser la violence pour eux. Le moment viendra là où l'Israël va reconnaître Jésus-Christ de Nazareth comme son propre frère qu'il avait trahi à Golgotha. Et il y aura la réconciliation comme Joseph en Égypte s'est réconcilié avec ses propres frères qu'il avait trahis. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ce qui se passe présentement, on ne doit pas s'en réjouir. Pourquoi? Parce que ça favorise l'enlèvement. Il y aura des troubles et des troubles, des chaos partout. Ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu continue à nous protéger, surtout son Église. Et toi et moi, nous sommes l'Église de Christ. Alléluia. Maintenant, je vais présenter maintenant ce petit message sur la prière en esprit et la prière de pleine conscience.
La prière en esprit, on a dit, c'est une prière là où on autorise le Saint-Esprit de contrôler nos mots, de contrôler nos paroles, de contrôler nos gestes et de ne parler que de la volonté du Seigneur. Les prières en esprit, ça montre que le Saint-Esprit prend contrôle de notre esprit et on commence à prononcer la volonté du Seigneur. Pendant ce moment de prière en esprit, quelqu'un peut parler en langue. C'est pas parce que il a fabriqué cette langue, c'est pas parce que il a voulu parler en langue, non, c'est parce que la langue est venue sous l'onction du Saint-Esprit qui ici utilise maintenant l'esprit de la personne pour prononcer des paroles de la volonté de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Alors on a dit que la prière c'est une communication entre Dieu et nous, une communication entre Dieu, entre nous et Dieu. Dans cette communication-là, il y a ici ce qu'on appelle comment on appelle ça? Des privacy, c'est-à-dire il y a le secret. Certaines prières se font en secret et ces prières-là, ce sont des prières qui viennent de notre cœur. Matthieu 6 est en train de nous enseigner que Jésus-Christ a dit on doit fermer notre porte. On rentre dans la chambre, on ferme la porte et on prie. Parce que le Dieu qui lit notre secret, il connaît tout. Fermer la porte ne veut pas dire qu'il faut seulement prier lorsqu'on est dans la maison, on ferme la porte. Non, ça veut seulement dire que des prières qui ne dérangent pas les autres, des prières qui ne dérangent pas les voisins. Il y a certaines prières que tu vas faire, tu n'es pas obligé que les gens puissent connaître cela. Tu peux être dans le bus, dans le métro, tu peux être dans un train, tu peux être dans la route, tu es en train de prier, mais ta prière, tu fais cela au-dedans de ton cœur. Tu as fermé la porte. Cette veuve-là, dans 2 Rois chapitre 4, de 1 à 8, avait fermé la porte. Et il y avait des miracles de multiplication des bouteilles d'huile. On doit éviter de faire des prières des pharisiens. Mais la prière, on a dit, c'est une communication entre nous et le Seigneur. Et cette communication se fait 24 heures sur 24. Pendant que tu parles à quelqu'un, tu es en train de prier. Tu es dans la route, tu es en train de prier. Tu manges, tu es en train de prier. Partout où tu vas, tu es en train de prier. Tu es en communication avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est là avec toi. Et il te présente la volonté du Seigneur. Tes pensées deviennent une prière. Ton comportement devient une prière. Tes réactions deviennent une prière. Et ça se passe à tout moment. Ne faisons pas ce que les pharisiens font. Il y a des pharisiens d'aujourd'hui, des gens qui se disent qu'ils connaissent la parole mieux que nous, mais ils sont des pharisiens. On doit éviter ça. On peut faire des jeûnes de prière pendant 30 jours, mais après 30 jours, comment est notre comportement? Ça, c'est le comportement des pharisiens. Alors Dieu veut qu'on puisse le louer, l'adorer en esprit et en vérité. En esprit veut dire on est connecté par notre cœur, par notre esprit avec le Seigneur et on est là en train de faire la volonté du Seigneur. En vérité, ça veut dire que ce que notre cœur est en train de dire, c'est ce que notre bouche dit. C'est pas que la bouche dit oui, notre cœur dit non. La bouche dit que je suis chrétien, mais notre cœur connaît la vérité qu'on n'est pas chrétien, on est débordé. En vérité veut dire avec l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette relation de prière, c'est une relation non-stop. Il n'y a pas de limite. Et ces prières-là constituent une banque. Ok? Une banque de bénédiction. Et Dieu a toujours répondu à ce genre de prière. La prière en esprit et la prière dans notre pleine conscience. En esprit, on a dit que l'Esprit du Seigneur domine notre esprit et il commence à nous amener dans des dimensions à prononcer la volonté du Seigneur. Pendant ce moment, on peut parler en langue. C'est pas que parce qu'on veut parler en langue, on a provoqué cela. Non, c'est parce que le Saint-Esprit nous a mis dans une dimension là où on commence à dire des choses
même qu'on ne connaît pas. C'est là où apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, de 14 à 19 qu'on a lu. Ça, c'est le verset de base. 1 Corinthiens chapitre 14, de 14 à 19, apôtre Paul dit que nous devons aussi considérer la prière en pleine conscience. C'est-à-dire connaître la chose qu'on est en train de prier. Si aujourd'hui tu parles en langue, par exemple, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire dans ta langue, alors l'apôtre Paul dit que c'est très dangereux. Et j'ai donné l'exemple d'une sœur en 2014, je crois bien, qui était là en train de, était en colère contre moi, et cette sœur-là priait en langue, parlait en langue. Le Saint-Esprit, par sa grâce, m'avait montré que cette sœur était en train de maudire. C'est pas parce que cette sœur voulait me maudire, mais c'est parce que le diable profitait de la langue pour me maudire. Toi qui es en train de parler en langue, la langue que même tu ne connais pas, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Le diable peut profiter de cette langue-là pour maudire même ton mariage, pour maudire même ta vie, pour maudire même ta santé. Cette sœur, quand j'avais compris ça par l'aide du Saint-Esprit, j'avais dit à Dieu, Seigneur, ferme sa bouche. Et la bouche de cette sœur-là était fermée. Le lendemain, cette sœur-là n'arrivait plus à parler, la voix était fermée. C'est-à-dire, c'est-à-dire, elle ne pouvait plus prononcer des mots. Et je lui avais dit la vérité que c'est moi qui avais prié pour que sa bouche soit fermée. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais encore prié pour elle. Instantanément, la bouche était ouverte. La sœur était surprise de voir qu'elle était en train de me maudire. Tu vois? C'est-à-dire c'est des prières qu'elle faisait qu'elle ne connaissait pas. J'avais suivi un témoignage au Nigeria, dans l'église du défunt prophète Tibi Joshua, là où une sœur de Ghana parlait en langue. Parce qu'elle avait appris cette langue-là dans une église catholique. Et cette langue-là, quand elle parlait ça, la grossesse sortait. Toutes les bonnes choses que Dieu lui avait données étaient détruites. Chaque fois quand elle parlait cette langue, jusqu'à ce qu'elle était délivrée dans l'église et elle avait témoigné. Donc la prière en esprit, apôtre Paul dit qu'il est nécessaire aussi de faire des prières en pleine conscience. Ça veut dire connaître ce qu'on est en train de dire en esprit. La prière en pleine conscience, c'est une prière là où tu sais ce que tu es en train de dire. Donc si on peut arriver dans une dimension là où on est en train de prier en esprit, en même temps on sait ce qu'on est en train de dire, ça veut dire qu'on a vraiment grandi. Sinon, on fera des prières en esprit sans pourtant savoir ce qu'on est en train de dire. Mais ça va produire des résultats, bien sûr, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. La prière en pleine conscience, c'est une prière là où notre cœur volontairement est en train de présenter des requêtes, mais en rapport avec Dieu, en rapport avec la volonté de Dieu. Tu sais ce que tu es en train de dire, tu sais ce que tu veux dire. Ça, c'est la prière en pleine conscience. Et cette prière, lorsqu'on fait cela, Dieu répond parce que ça vient de notre cœur. Mais la prière en esprit, c'est une autre dimension. Et c'est bien parce que Dieu est en train de nous utiliser pour présenter sa volonté. Mais à la fin de cette prière, on risque de ne même pas savoir ce qu'on a dit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons grandir dans une dimension là où on va connaître ce qu'on est en train de dire en esprit. Parce que c'est ça qui va nous édifier. Si aujourd'hui tu pries en esprit et que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, même si ça vient de Dieu, après que tu as prié, tu vas rester comme tu es. Tu ne vas pas grandir. Ce qui te fera grandir, c'est ce qui t'amène à comprendre ce que tu es en train de faire. Écoute bien, ce qui te fera grandir, c'est ce qui t'amène à comprendre ce que tu es en train de faire dans le Seigneur. Si aujourd'hui, tu es en train de prier en esprit, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, à la fin, quand tu as fait cela, tu ne vas pas grandir parce que tu ne sais pas ce que tu étais en train de dire. Ta conscience ne sait pas. Mais tu as fait quelque chose, n'est-ce pas? Mais ça ne t'a pas bénéficié. D'autres personnes peut-être peuvent en bénéficier parce que tu as fait la volonté du Seigneur. Mais si tu sais ce que tu as fait,
Je te dis la vérité, tu vas grandir. Par exemple, moi, quand je parle en langue, je cherche toujours à savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai dit. Si je n'ai pas compris pendant l'exercice, à la fin, je chercherai à comprendre. Cette langue-là que je parlais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais encore, on a l'habitude de parler en langue dans les églises, en public et à haute voix. Ça, ce n'est pas de la volonté du Seigneur. C'est un désordre. Si tu parles en langue en public, ça veut dire qu'il y a une interprétation. Je ne veux pas insister sur la langue, ça sera un autre jour. Mais j'explique seulement la prière en esprit. La prière en esprit, ça peut t'amener à parler en langue, mais pas forcément. Mais tu peux prononcer des paroles ou des prières en rapport avec la volonté du Seigneur. Et ces prières viennent de l'esprit du Seigneur pendant que tu es en train de prier. Mais la prière en pleine conscience, c'est une prière qui vient de ton cœur. Tu sais ce que tu es en train de dire. Tu prononces la prière. Ok? Et ça vient de ton cœur et tu prononces cela. Donc c'était ça, ma soeur, mon frère. J'espère que quelqu'un a compris. La prière en esprit, c'est-à-dire ici, on permet au Saint-Esprit de nous guider dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos désirs. On permet au Saint-Esprit de mettre au-dedans de nous la volonté du Seigneur. On exprime cela. La prière en pleine conscience, c'est une prière qui engage notre intelligence, notre intellect, notre connaissance et nos pensées. Et cela se focalise sur la volonté du Seigneur. Donc les deux prières sont nécessaires. Nous devons prier en esprit et tout en cherchant à connaître la volonté du Seigneur. Tout en cherchant à connaître ce que Dieu voulait dire, ce que Dieu a fait. Ça, c'est ce qui est important, ma soeur, mon frère. Que l'Éternel Dieu te bénisse. C'était vraiment un court message, une orientation, une exhortation et un enseignement en même temps pour nous permettre un peu de se contrôler afin de savoir. Et on a dit que nos prières doivent être spécifiques. C'est pas que on dit que prions pour la guérison. Toi, tu commences à prier pour la voiture à acheter, pour ceci. Non, c'est un désordre. Il faut être spécifique. Parce que ce que tu dis, ça vient de ton cœur. Et tu sais ce que tu veux. Alors, Dieu veut que tu sois spécifique. Même quand tu es devant le président de la République, on demande toujours que tu sois spécifique. Si tu commences à parler, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le président de la République va dire, repars d'abord, va t'organiser. Viens avec ce que vraiment tu veux. Et puis je vais te répondre. Alors tu as perdu du temps. Avec Dieu, c'est la même chose. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Acclamons, acclamons.